Je rappelle que dans la Constitution de la République française de 1958, article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais elle n'est plus indivisible, puisque nous avons au gouvernement des gens qui promeuvent l'euro-région Midi-Pyrénées, l'euro-région Alpes-Méditerranée, l'euro-région Aquitaine-Euskadi, qui promeuvent un démantèlement du tissu de collectivités locales avec des pays de gouvernance métropolitaine comme la communauté urbaine de Lyon, des communautés d'agglomération comme la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole, du Pays viennois, Porte de l'Isère, des communautés de communes et puis enfin des communes toutes seules, blanches, les laissées pour compte. Quel est l'objectif dans cette volonté non seulement de diviser la France en régions, mais par ailleurs de fusionner les communes? Les Français sont attachés à leurs 36 000 communes. On ne cesse que de dire aux Français que c'est pas bien, que leurs communes sont trop petites, qu'il faut les fusionner. Mais qui est derrière? Quel est l'objectif? Eh bien c'est tout simple. Avoir la même granulométrie que les États-Unis d'Amérique. Les régions doivent avoir la taille d'un État des États-Unis, la Wallonie, Pays flamand, la Bretagne, la Corse. Ça, c'est comme le Rhode Island, Connecticut, Maine, Wisconsin. Et puis, il faut que les communes aient la taille des counties américains. Les counties, c'est beaucoup plus grand qu'une commune française, donc il faut les rassembler. L'objectif qui est derrière est un objectif au minimum inconscient de mimétisme total et au maximum d'instruction générale pour avoir en fait le même type de divisions administratives de part et d'autre de l'Atlantique dans le cadre de l'empire euro-atlantiste qui nous est actuellement programmé. Voilà l'avenir que l'on nous propose, c'est pas les populations, hein, c'est pas le peuple français en tout cas qui le demande. On nous propose de transformer l'Europe en une mosaïque d'États détruits au profit d'une mosaïque linguistique, ethnique, religieuse en revivifiant, je ne parle même pas des Balkans, hein, je ne parle même pas des minorités hongroises en Roumanie, etc., enfin des sujets explosifs. C'est-à-dire en fait de pousser l'ensemble de l'Europe à se transformer dans ce qui est actuellement l'Irak, ou l'Afghanistan, ou la Syrie, c'est-à-dire en fait, un retour au Moyen-Âge, au seigneur de la guerre, et à une destruction des États-nations pour le plus grand profit de qui? Voilà les langues que l'on nous promet, le flamand dans l'extrême nord de la France, le francique, l'alsacien, le franco-provençal, l'occitan, le breton, le basque, le catalan, le corse. Il s'agit d'une destruction des États-nations. En 2010, nos compatriotes martiniquais et guadeloupéens, on leur a proposé déjà d'avoir une collectivité spéciale, de ne plus être des départements. C'était l'abandon programmé par la République. Là aussi, allant au rebours de siècles d'histoire. Auparavant, on avait des États qui voulaient se développer. Maintenant, on a des États qui veulent chasser, qui veulent s'autodétruire. La République française a proposé aux Martiniquais et aux Guyanais une autonomie accrue, comme on dit, de supprimer les départements. Mais les Martiniquais et les Guyanais ont dit non. Ils ont refusé, ils ont dit non à leur abandon programmé par la République. Dans un communiqué, le président de la République, Sarkozy, a pris acte de la réponse négative claire des Guyanais et des Martiniquais, témoignant, selon Nicolas Sarkozy, leur attachement à un statut qui soit proche de celui des collectivités de métropole, réaffirmant ainsi le lien étroit qui les unit à la République. Mais c'est qui leur avait proposé, sinon Sarkozy ? Ça veut dire que le plan qui consistait à larguer les Antillais, les Guyanais, sur le motif « vous nous coûtez trop cher », et puis d'ailleurs, hein, vous êtes que des métis, hein, on n'a rien à faire. Parce que la construction européenne, c'est d'abord une création blanche. C'est d'abord un apartheid mondial. On n'en a rien à foutre, vous êtes des métis. Ils ont dit non. Et puis, récemment, c'était il y a quelques semaines, il a été question de transformer l'Alsace en collectivité territoriale unique, le 7 avril 2013. Ils ont voulu entamer le processus de destruction de la France en demandant aux électeurs alsaciens de supprimer la région Alsace, de supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour créer une collectivité territoriale unique, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, comme c'est le cas en Corse. C'est le premier pas avant l'indépendance. Ça, c'est une photomontage, hein, ça n'existe pas encore, mais c'est une photomontage de ce que ça aurait pu être.
Je me flatte que le mouvement politique que j'ai créé, nous sommes allés sur place. On a envoyé, on n'avait pas des forces militantes considérables, mais on a quand même eu 20-25 militants. On a été les seuls à apporter le discours qui était celui-là. Parce que jusque-là, on avait dit aux électeurs alsaciens, c'est pour faire des économies. On va supprimer, etc. C'est pour faire des économies, on va supprimer des collectivités territoriales. En réalité, le président du Conseil général du Haut-Rhin à Colmar disait « Moi, je ne vois pas du tout les économies qu'il y aura. » Il s'agissait de supprimer aucun poste. On présentait ça aux populations comme un détail technique. C'est comme l'euro. Quand on a dit l'euro, ça va être plus de croissance et plus d'emplois. Tout le monde sait que c'est une hérésie en termes économiques. Je vous renvoie à ma conférence que je ferai à Lille après-demain soir. Mais en fait, il s'agissait d'une construction politique pour voler au peuple d'Europe leur pouvoir, pour les mettre dans la situation où ils sont actuellement, c'est que nous allons vers une dictature. Donc là, c'est pareil, on n'a jamais dit aux Alsaciens de quoi ils retournaient. Et le résultat des courses, vous l'avez peut-être vu, il fallait, pour que ce projet de suppression des départements hérités de la Révolution fût adopté, il fallait qu'il y ait la majorité dans les 2 départements, plus que dans un cas comme dans l'autre, il y a eu plus de 25% des inscrits qui votent oui. Eh bien, le résultat, c'est que là-bas, il y a eu 70% d'abstention. Donc, de toute façon, les 25% d'inscrits n'étaient pas acquis. Et il y a eu 56% de non dans le département du Haut-Rhin. Ça a été donc une gifle qui a été administrée à tous ceux qui voulaient démanteler la République. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que j'ai fait cette conférence, c'est la 4e fois que je la fais, je l'ai faite à Rennes, je l'ai faite à Reims. Mes auditoires tombent des nues parce qu'ils découvrent l'importance stratégique fondamentale de ce qui est en train de se produire. Il ne s'agit rien moins que de l'avenir de notre propre pays. Je parle de la France, hein. Ce pays qui est, nous sommes les héritiers de 40 générations, que tout est fait par une oligarchie avec la complicité de nos dirigeants de l'UMP, du MoDem, du Parti Socialiste, de ELV, avec leur complicité pour démanteler la République française, bien entendu, en disant « non, pas du tout ». Comme d'ailleurs le président Clinton avait dit en 2000 à Aix-la-Chapelle, mais il ne s'agit pas du tout de quelconque séparatisme. 14 ans après, il y a l'indépendance de l'Écosse et l'indépendance de la Catalogne qui frappent à la porte. Voilà. Les Alsaciens, nos compatriotes alsaciens ont dit un non cinglant à la destruction de la France.